vu au verset 13, ici, nous avons vu au verset 13 de Romains 6, voilà, ne livrez pas nos membres pour vous qui sont des dimanchâtres seulement, voilà, n'avez pas assisté au séminaire. Nous avons dit au verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors, regardez bien, il est important de savoir. On dit ici, nous allons comprendre, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livre pas maman. Regarde, il y a trois choses. Il y a ton entendement, il y a tes yeux. Pardon, ne livre pas ta bouche au péché. N'est-ce pas? Si quelqu'un veut vivre et voir les jours heureux, si quelqu'un veut aimer la vie, c'est ce que Pierre dit comme conseil. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 9. Il dit ni injure pour injure, ni le mal pour le mal. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés pour hériter la bénédiction. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours comment heureux, il doit faire quoi? Il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Bien aimé, comment tu peux confier ce membre capital pour Dieu, ce membre très important pour Dieu au mensonge? Il y a des gens, bien aimés, que quand ils ouvrent la bouche, ce n'est que le mal. Tu vois que quand ils ouvrent la bouche, ce n'est que médisance. Ils ouvrent la bouche, ce n'est que calomnie, ce n'est que jalousie, ce n'est que mal parler. Ne livrez plus vos membres au péché. Ne devenez pas esclaves du mensonge. Quand vous me regardez quoi? Les jeunes enfants mentent, les grands-mères mentent, les papas mentent, les grands-pères mentent. Et tu es en train d'aller au marché. L'enfant pleure. Reste tranquille, je pars chez Moussa t'acheter le biscuit. Et tu fais tout ça, c'est chez Moussa que tu pars? Non. Tu pars au marché. Parce que tu voulais le calmer avec un mari, tu viens de déclarer un petit démon de mensonge sur l'enfant. Oh, arrête-toi. Je peux au marché acheter la nourriture que tu vas manger. Fais-moi ça. Tu prends comme ça. Portez-le. Non, frère l'enfant. Non, je vais t'acheter le biscuit, tu comprends? Je te garde, tu comprends? Tu fais quoi là? Toi, tu es en train de cultiver, utiliser un membre sain. Un membre qui ne doit pas dire des propos insensés, paroles déshonnêtes, des grossièretés. Tu utilises ça. Et pour toi, ça ne te dit rien. Est-ce que les gens disent que non, le père, tu es souvent tu avec les enfants. Quand je sais, je viens ici. Tu crois que la vie est facile? Moi, je ne vais pas travailler, tu peux voir. La chicotte, tu achètes des biscuits, pourquoi? Si tu as mangé à la nourriture à la cuisine, prochainement, quand il veut sortir, papa, c'est comme ça. Et il faut traiter l'enfant, éduquer l'enfant dans la voie qui va se faire, afin que quand il grandit, il s'en détournera pas. Maintenant, tu vois, les enfants sont que, et si tu as d'abord les enfants comme les miens, ils sont cultivés dans la vie. Si tu dis à quelqu'un qu'on va faire sinon, oui, il va me rappeler comme quoi tu as dit. Et dès que tu ne fais pas ça, et que tu as ma... Et tu as... C'est comme une jeune fille, elle arrive devant les trucs, et puis on lui demande pourquoi tu fais ça? Il dit que comme les grandes personnes mentent. Une jeune petite fille, elle dit que tout le monde ment. On dit que, comment tout le monde ment? Ma mère ment, mon père ment. Comment tu sais que ton père ment? Ma mère m'a dit la dernière fois que si ton tonton qui est comme ça arrive à la maison, j'ai dit à mon père que personne n'est venu. Ma mère a dit la dernière fois que l'argent qu'on a fait. Donc, on a déjà cultivé une petite fille dans un mensonge au lait. Et quand elle ment maintenant, vous voulez dire quoi? Après, vous voulez dire quoi? Donc, vous-même les parents, vous devez vous livrer les membres de Dieu. Un membre comme ça pur. Un membre, vous amenez ce membre au monde de l'iniquité. Et vous savez, Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais tu vois qu'il me Seigneur, j'ai commis l'iniquité comment? Il dit que va demander, j'ai donné ce conseil à Jacques 3. Est-ce qu'on peut buffer de l'eau douce dans et des figues sur les machins? Non. Est-ce qu'on peut sortir la même bouche? Non. Que la langue est quoi? Est le monde de l'iniquité. Personne ne peut dompter la langue. Mais Christ seul a dompté cette langue. Il a donné une orientation par le Saint-Esprit à notre langue.
orientale. Et cette orientation a été donnée par la parole. Et voilà pourquoi, quand vous ne devenez pas esclave de la justice de Dieu, dans la discipline de la parole, vous allez négliger les petits détails comme ça. Et vous allez penser que c'est très bien. Non, moi quand je sors, même quand les enfants étaient petits, j'ai tenté de pleurer sur la chicotte qui trouve des fesses. Et maintenant, quand je partais, tout le monde allait me bénir. Papa, que Dieu te bénisse, hein? C'est comme ça. Forme l'enfant. Mais pour les mamans, maintenant, l'enfant va trop pleurer. Il faut que je le frappe un peu. Mais, si tu lui as donc dit que tu passes chez Moussa, tu vas l'acheter le biscuit. D'accord. Sache que tu as attaqué ton 25 dans la poche. En rentrant, fais quoi? Achète le biscuit. Oui, si tu as bien dit, si tu as trop le cœur quand l'enfant pleure, sans savoir quand l'enfant pleure, c'est bien. Parce que c'est les pleurs d'un enfant. Parce que si tu as un enfant qui ne pleure pas, il sera bête plus tard. Un enfant qui pleure bien quand il est jeune, ça développe tous les secondes. Vous ne pouvez pas encore comprendre pour le moment. Mais il faut permettre à l'enfant de pleurer. Quand il pleure, c'est bien. Un enfant qui ne pleure pas, c'est pas bon. Mais il ne va pas pleurer exagérément. Mais il y a un temps qu'il est normal, qui fait quoi? Qui pleure. Et quand il pleure, tu es là, tu laves les habits. Regarde bien pleurer. Parce que tu peux chronométrer. Normalement, un enfant, s'il pleure pour 20 minutes, ça ne dérange pas. L'enfant qui a des capacités, des cellules un peu plus développées, il peut pleurer pour 30 minutes, ça ne dérange pas. Il y a des enfants qui pleurent 45 minutes. Maintenant, tu vas t'en rendre compte que tous les veines et tout le développement, l'enfant s'ouvre. Mais vous êtes souvent que dès que l'enfant fait ouais, ça va, ne pleure plus. Alors que c'est bien de pleurer. Maintenant, et toi-même, les grandes personnes, il y a des gens que leurs yeux sont devenus, ils ont eu la maladie des yeux parce qu'ils n'ont pas pleuré quand ils étaient jeunes. Oui, puisque quand tu pleures, les larmes, c'est un élément qui nettoie les yeux. Voilà pourquoi les gens, les pleureuses là sont bien. Donc dès que tu pleures, c'est bien pour toi. C'est aussi bien pour la santé. Donc quand la santé des yeux. Donc n'apprenez pas à mentir, s'il vous plaît. C'est-à-dire que ni propos insensés, ni paroles déshonnêtes, ni grossièreté, ni paroles déplacées. Donc tu es tellement esclave de la discipline de la parole de Dieu qu'aucune parole mauvaise ou mensongère ne sort. C'est-à-dire que quand tu dis ce que tu as à faire. Et vous devez savoir, il y a des gens bien aimés, ils deviennent esclaves du péché parce qu'ils cherchent à plaire aux gens. Pourquoi? Tu cherches à plaire à quelqu'un, pourquoi? Tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu ne veux pas, je ne donne pas. C'est obligé. Tu vas me fauter. Attends, c'est ma chose, je souffre, voilà, là. Je ne veux pas te donner. Et ce n'est pas que je suis mauvais. Va dire tout ce que tu vas dire de moi, c'est ton problème. Je dois être libre dans ma justice. Il faut que j'ai une justice libre. Ne faites pas que non. Oui, vraiment. Quand je vais arriver, les sœurs vont me demander. Il y a la sœur là qui m'a demandé quelque chose. Je lui avais promis que j'allais lui donner. Je ne peux pas arriver à l'église parce que si j'arrive là, j'aurai honte. C'est toi qui t'es mis sur le jour de quoi? De la servitude. De la servitude. Ma sœur, je n'ai pas. Ce n'est pas facile au marché. Je n'ai pas. Tu peux me prêter quelque chose. Non, ce n'est pas pour toi. Ça va me servir. Je te prête pourquoi quand ça va me servir. Apprenez à être vrai. C'est ce que j'enseigne à ma fille dernièrement. Tu as ta boutique, tu vends. Ta soeur vient, elle vient, n'est-ce pas, devant ta boutique. Même si je paye ma boutique 5 000, je te dis, paye-moi 5 000 au mois. Tu peux me donner, je paye la boutique et je fais mon travail. Il y a ce qu'on appelle la loi de la propriété. La loi de la première installation. C'est moi qui m'ai installé. Tu sais combien j'avais payé pour avoir l'emplacement là? Mais vraiment, comme tu es ma soeur, tu sais que je paye 10 000, pardon, donne-moi 5 000 de soutien. Alors que c'est ça va te rattraper après. Même si tu viens d'abord me demander combien je paye par rapport à quoi. Tu es normal à la vie. Viens seulement me chercher quelque chose où tu peux aussi t'installer. Dis-moi clairement que paye. Parce que regardez, en affaires de Dieu, il n'y a pas de familiarité dans les affaires. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas quoi? Ça n'a pas de pitié. Pardon, dans le business, il n'y a pas de pitié familiale. Non, le business, c'est le business, la famille, c'est la famille. Parce que les grâces ne sont pas les mêmes. Je peux être avec, par exemple, dans ma famille, jusqu'à présent, je suis le plus riche. Il n'y a pas d'incontestable et incontesté.
Parce que je suis le plus riche. Je suis riche en lingots, n'est-ce pas? Puisque je suis le fils de quoi? Du Créateur du ciel et de la terre. Alors, ça veut dire que quand quelque chose doit se passer en famille, il faut d'abord, on doit m'appeler. Tout le monde m'appelle. Oh, il faut ceci, oh, il faut cela. C'est comme ça. Bon, maintenant, mon frère qui est sorti du même banque là, tous les frères, ils ne sont pas comme moi. Ça veut dire que je ne peux pas dire qu'on a une entreprise égale. Jamais. Donc, le business, on ne manque pas. Et voilà pourquoi beaucoup de sœurs, non, ma sœur, quelqu'un te prête de l'argent, toi-même tu sais que ce n'est pas pour toi, ou que c'est l'argent de quelqu'un. Comme tu es faible dans ça, tu fais comment, ma sœur? Prends alors, je vais te remettre. Et dès qu'elle a déjà pris là, elle a disparu pour 3 semaines. Et c'était l'argent de quelqu'un. Voilà comment la bonté a balancé les sales paroles, les sales paroles. Et j'ai aidé quelqu'un pour mourir après. Pardon, c'est Jésus qui est mort pour tout le monde. Donc, excusez-moi, je ne suis pas là pour mourir pour toi. Accepte celui qui est mort pour toi et vis une vie d'honneur. C'est comme ça. Oui, oui, apprenez à être esclave de la justice. Ça veut dire que vous êtes honnête, vrai dans votre vie quand vous marchez. Combien de gens ont eu des problèmes parce qu'ils ont voulu aider les sœurs? Combien? Combien de frères sont dans les problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont voulu tendre les mains pour soutenir les gens? Non. Tu dois savoir discipliner ta vie dans la parole de Dieu. Et tu apprends à dire la vérité. Quelqu'un vient à l'église, toi-même tu viens, tu n'as pas l'argent de taxi. Et puis, tu vois qu'une soeur, elle a ses 500 en poche, n'est-ce pas? Elle peut payer son taxi, elle. Mais elle garde ça, elle fait exploiter notre frère, n'est-ce pas? Maintenant, tu vois, je suis en train, quand il vient avec la voiture, je suis en train de rentrer avec ma voiture. Il a ses 500 de taxi. Après, il dit que oh, il faut que je lui porte dans la voiture. Jusqu'à quand je lui porte pas, ça fait des problèmes. C'est quelle marque des frères? C'est toujours l'amour contre l'amour à quoi avoir avec mon véhicule. Tu es venu à l'église, tu comptais sur ça. Viens, compte sur Dieu, ne compte pas sur un homme. Et que le bien de quelqu'un ne soit pas comme obligé. Si ton frère veut t'aider, il a une voiture quand il rentre, c'est de son propre chef. Et quand il t'a aidé aujourd'hui, ce n'est pas déjà devenu un engagement. Ce n'est pas une prise en charge que dès qu'il vient à l'église, chaque jour, hey, en bougeant, sache que ma frère a réservé dans la voiture d'équipe. Je peux t'aider aujourd'hui, demain j'ai une autre sœur. Parce que toi, Dieu a tellement organisé sa justice. Aujourd'hui, Dieu peut me mettre à cœur de t'aider parce que Dieu voit que vraiment tu n'en as pas. Et demain, toi tu as. Et Dieu voit plutôt que c'est l'autre frère qui n'a pas. Et Dieu me permet plutôt d'aider vraiment celui qui est dans le besoin. Mais comme toi tu avais dit, non, tu sais que tu es vraiment mon vrai frère, dont les autres frères sont des quoi? Des faux frères. Voyez comment vous êtes esclaves du péché dans votre main, dans la rue? Non. Et ça fait que quoi? Beaucoup de gens vont faire culpabiliser un frère. Tu vois un frère qui va à l'église, dès que tu entends que le frère a un peu d'argent, c'est là où vous organisez tous vos problèmes pour aller lui expliquer. Il est votre banqueur. Vous avez tel aide pour mon frère, si tu peux me soutenir, j'ai quand même tel problème. Et c'est un peu de la mendicité. Parce que quand on est dans un groupe de femmes, tu vas voir une femme sans qu'une autre femme un peu de moyens, n'est-ce pas? Et vraiment, tu vas voir dans son sujet de prière. S'il vous plaît, vraiment, priez, on a chassé mon enfant à l'école, il manque 15 000. Elle est en train de faire part. Elle sait que cette soeur, non, elle ne manque pas. Elle sait que cette soeur-là aime les bonnes œuvres. Et elle est un peu mendiée. Vraiment, elle sait que la soeur va dire laisser. Maman, quand les 15 000 va payer. C'est de la mendicité. Et tu vois, c'est comme ça que les frères, tu vois un autre frère, vraiment, si on pouvait me donner même un petit fonds de commerce, on dit même combien, même 30 000, j'allais me battre. Et quand vous finissez de donner 30 000, vous ne voyez plus la personne au milieu des hommes. Hein? Vous voyez? Parce que cette personne venait seulement escroquer votre 30 000 et partir. Et pourquoi est-ce que je dis? Parce que cela reste vous faire pécher. N'est-ce pas, non? Ça reste fait comme commencer à bavarder. Oh, le frère est venu, il a escroqué notre argent, il n'est plus avec nous. Vous n'êtes pas obligé de donner pour bavarder après. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Et quand vous donnez, ce n'est pas à la personne, c'est à Dieu que vous donnez. Et à chaque fois que vous allez donner quelque chose comme donnant à Dieu, vous aurez de la joie dans votre cœur. Que le frère ou la sœur ne soit plus à l'assemblée, ça ne vous dérangera en rien.
Parce que c'est à Dieu que vous avez donné. Ce n'est pas à lui que vous avez donné. Et soyez libres. Vivez une vie de justice dans la liberté. Ne venez pas une vie compressée. Une vie comme si vous étiez obligé. C'est comme les enfants. Ils m'ont dit que le père c'est terrible. Si je t'envoie, il reste mes 100 francs, pardon, on vient avec 50. Souvent avec l'INDAS, sinon on va bagarrer. On compte tout. Est-ce que c'est ma fille, ce n'est pas ma fille par rapport à l'argent? Donc quand elle a fait de l'argent, on doit être clair dans les comptes. Vous trouvez le problème où? Non, parce que comme ce papa-là, il va lui laisser les 100 francs. Parce que j'avais programmé de laisser les 100 francs. Non, je n'avais pas programmé. Donc je vous apprends la discipline dans la vie de justice. Et que ne vous laissez pas, bien aimé, que les faux frères, les faux sœurs viennent faire des choses et que vous avez un peu de la compassion dans votre cœur et vous mettez à faire des choses dont vous ne voulez pas et après ça vous amertume, après ça vous dérange. Non, aider quelqu'un n'est pas un engagement de prise en charge pour la personne. Si je t'aide aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. Et demain, si je ne peux pas, et n'aide pas quelqu'un, il y a quelque chose dans la justice de Dieu que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui aident des personnes en attendant qu'eux aussi, ils puissent les aider en retour. Là, ce n'est pas normal. La justice de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si tu as aidé une sœur, demain, ce n'est pas parce que la sœur a quelque chose qu'elle est obligée de te donner parce que tu l'as aidé hier. Parce que tu vois, tu aides une soeur, tu as l'habitude de l'aider. Au jour que tu n'as pas, et elle là, tu viens vers elle, et quand elle est partie, tu es toujours comme ça. Quand c'est moi, je t'ai frère, c'est toi qui avais voulu m'aider. Je ne t'avais pas forcé la main pour m'aider. Donc ne crois pas que ton aide est aussi obligée qu'en retour, je dois aider. Donc que chacun laisse la justice de Dieu par le Saint-Esprit le conduire. Et vous verrez que tout sera normal. Bien aimé. Nous étions donc dans le membre de la bouche. Et vous voyez que ce membre de la bouche nous crée trop de problèmes. Il y a un membre du cœur. Et il y a un membre de l'entendement, le cœur, les yeux, l'entendement et le cœur. Alors il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui s'irritent beaucoup dans leur cœur face à des situations qui sont en train de traverser, face au comportement, aux actions de certains frères. Mais tu dois faire très attention. Parce que ton cœur ne t'appartient plus pour être frustré ou oppressé ou aidé face au comportement des gens. La justice de Dieu dit que c'est Christ qui fait quoi? Qui habite dans ton cœur. Donc ce n'est plus toi qui habite dans ce cœur-là. Et à chaque fois comme c'est Christ qui habite, tout ce qui t'arrive arrive à qui? Arrive à qui? Arrive à Christ. Tu dois le savoir. Sauf si Christ n'est pas encore là. Parce que si toi tu es encore dans ton cœur toi-même, c'est tout à fait normal que tu fais tout ce que tu as en train de faire. Mais si tu t'en rends compte que c'est Christ qui est là, quel qu'en soit ce qui arrivera un frère ou soeur, Christ a plutôt la compassion pour intercéder. Il ne sera pas là pour condamner, pour meurtrir, pour juger les frères et sœurs. Il sera là pour intercéder. Donc maintenant, faites attention. Nous allons lire cet autre bien-aimé, parce qu'on parle de livrer par vos membres. Et nous avons les membres qui est la bouche, nous avons les membres qui sont nos cœurs, nous avons les membres qui sont nos oreilles. Lisons un peu cette parole où Ecclésiaste, il va nous dire, il dit une chose ici, bien-aimé, Ecclésiaste parle dans Proverbe. Le roi Salomon dit, mon fils, le Saint-Esprit dit quelque chose d'important. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois comment? Sois attentif aux paroles de Dieu. Ne sois pas attentif aux circonstances. Ne sois pas attentif aux choses que le monde présente. Non. Sois plutôt attentif à la parole de Dieu. Et il dit quelque chose. Quand tu es attentif à la parole de Dieu, il le dit ici, prête l'oreille à mes discours. Voilà, si tu es attentif à la parole, tu vas plutôt entendre ce que la parole va dire, ce que Dieu va dire à travers sa parole. Mais il y a beaucoup de gens qui prêtent beaucoup attention à des petits détails des choses, à des petits comportements des gens, à des petites situations familiales, à des petits trucs qui les arrivent au quotidien. Non. Dieu te dit, prête plutôt attention à mes paroles. Donc tout ce qui peut arriver au quotidien et n'est pas arrivé, Dieu ne t'attend pas à ce niveau-là. Dieu t'attend au niveau de sa parole. Et sois attentif, prête l'oreille
Alors ne prête pas l'oreille aux circonstances, tes rêves humains et tout, mais sois attentif à mes paroles. Qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Donc Dieu ne veut pas que ces paroles. Les gens sont attentifs au football, les gens sont attentifs au sport de ceci, les gens sont attentifs à leur star préféré. Tu vois les gens, ils sont aux commentaires du bas. Oh, Etofis a encore monté. Oh, Ronaldo a tiré comme ça, quand il voulait. Ils sont tellement attentifs à des choses inutiles. Mais Dieu nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Parce que quand tu es attentif et tu prêtes l'oreille au discours, et que ces choses-là, il dit au verset suivant, qu'elles soient toutes présentes sur tes yeux. Elle dit, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Garde dans le fond. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, dans Matthieu 15, verset 18, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les jalousies, les calomnies. C'est du cœur que vient. Maintenant, la parole de Dieu est venue dépouiller ce cœur humain, ce cœur charnel. Et c'est quoi Dieu dit donc? Garde-les au fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc, quand Dieu veut manifester sa vie en toi, ça doit venir de ton cœur. Et un cœur joyeux, c'est quoi? Un bon remède. Mais un esprit comment? Abattu, n'est-ce pas? Dessèche les autres. Donc vous comprenez pourquoi il est plus important pour vous, dans l'esclave de justice que vous êtes, pour la justice qui est la mise en pratique. Et tu ne peux pas mettre quelque chose en pratique que toi-même tu ne connais pas. Donc l'autre-là, tu dois te discipliner là-dedans, dans la méditation. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en quoi? Qui ne s'arrête pas sur la voilà, et les pécheurs. Mais il trouve son plaisir où? Dans la loi et il la médite. Donc, on voit que nous, les chrétiens, aujourd'hui, pour vivre une vie merveilleuse, une vie de bonheur, une vie de justice, de gloire, alors nous devons avoir des regards sur Jésus. Sur Jésus qui est la parole. Parce qu'il nous dit, bien aimé, celui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Alors Dieu a pris son esprit, il a fait envelopper dans la personne de Jésus. Et cette personne en mourant nous a séparés. Parce que quand quelqu'un dit la malédiction ancestrale, parentale, générationnelle, oui, ça c'est l'homme humain qu'on dit ça. Mais par l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes quittés de l'humanité à la divinité. Donc nous sommes de la famille de Dieu. Et tu ne peux pas être de la famille de ton père et tu ne vis pas suivant les principes de ton père. Et tu pourrais te poser la question, comment est-ce que je vais vivre ça? Il dit la parole est près de toi. Donc j'ai mis cette parole près de toi. Tu ne peux pas me demander tu vas vivre comment, je ne sais pas comment je veux vivre. Il dit c'est près de toi. C'est-à-dire qu'au lieu de prêter attention au football, de prêter attention aux stars, aux danses que les gens font, aux ceci, mais passe aussi prête attention à la parole. Mais vous allez voir que beaucoup de gens, quand ils parlent aux réseaux sociaux, ce n'est pas pour prêter attention à quoi? À la parole. C'est pour prêter attention à tous les jeux qui se passent là-bas. Et comment vous allez vous nourrir alors? Comment vous allez grandir alors? Vous ne pouvez pas grandir dans ce contexte-là. Donc pour grandir, il faut accepter, méditer la parole de Dieu. Et ce n'est pas facile, frère, qu'on ne vous ment pas. Demeurer dans la parole de Dieu. La chair a des désirs comment? La chair a comment? À ceux de l'esprit. Oui, ça a des désirs contraires. Et maintenant, comme la chair a des désirs contraires, il y a des choses que tu restes comme ça. Et tu dis quand même, moi je ne suis pas aussi jeune. Tu es en train de voyager comme ça là. Je passe dans des villes. Tu passes dans des villes et tu pars pour annoncer l'évangile aux gens. Tu vois comment les gens sont au bar, les gens sont par-ci, les gens sont par-là. Toi tu es comme ça. Mais quand tu es comme ça, tu dis que mais est-ce que c'est seulement moi qui n'a pas le droit de faire comme ils sont en train de faire là? Ou parce que non. Mais après le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Tu vois comment tout cela, c'est la boue, c'est des tas de boue qui sont posés comme ça. Et que toi, si tu regardes tes mains comme ça, le Saint-Esprit te montre les semences entre tes mains, où tu dois aller faire quoi? Semer dans chaque boue que tu as en train de voir. Ah, et là, ça te réjouit encore le cœur. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que tu as fait de moi ce porteur de semences. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas voir les gens dans le bonheur, non? Mais quand tu as les yeux de l'esprit, tu vois les tas de boue. Et que c'est toi qui détiens les semences qui doit aller poser dans ces tas de boue. Donc, bien aimé, il est important de comprendre. Amen.
Alors le Seigneur nous dit dans Isaïe 59, il dit ceci, parce que beaucoup de personnes, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vous-mêmes sont souillés de sang et vos doigts de crime. Donc vous voyez que bien aimé, le péché est là, jusqu'à ce que Jésus vienne enlever l'Église. Le péché est là. Et le péché a toujours les mêmes conséquences. Que quoi? Le péché a quoi? Les mêmes conséquences. Le salaire du péché demeure toujours quoi? La mort. Ça n'a pas changé. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, nous sommes sauvés par lui. Mais si tu continues à vivre dans le péché, tu vas mourir. Oui. Donc tu vas savoir que ne continue pas à nous dire que tu es ici à l'église, tu viens, tu nous écoutes comme ça, et la parole de Dieu est là. Tu dois désormais aussi gérer par cette parole. Tu n'as pas le choix. Hein. Tu arrives dans une maison, on dit l'amour, non? On dit que c'est l'amour de Dieu, non? Hein? Et l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Donc ce n'est que la parole. Tu dois diriger la maison avec quoi? Et toi, en fuyant quoi? Le péché. 1 Corinthiens 5, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Nous allons terminer avec ce verset. Nous prenons d'abord Romains 5. Et on va finir, on va aller à l'autre. Romains 5. Romains 5 nous dit quoi? Or, au verset 20, or la loi est intervenue pour que les péchés abondent, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la grâce règne par une vie de justice. Et si tu mènes une vie de saleté, la grâce ne te sert à rien. Ça veut dire que tu veux dire à Dieu que la grâce ne t'a pas sauvé. Parce que la grâce règne par la justice. Par la justice, pourquoi? Parce que tu vis par la foi. 2 Corinthiens 5, tu ne vis pas par la vue. Ça veut dire que comme tu es assise là, et la parole de Dieu avec toi, désormais, tu te dis toi-même que si je parle, ce que la parole de Dieu approuve. Tout ce que la parole de Dieu n'approuvera pas désormais n'est pas mon partage au nom de Jésus. Et tu dis, Saint-Esprit de Dieu, toi, aide-moi à vivre cette parole. Parce que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle en Jésus. Donc, la grâce ne règne pas dans le péché. La grâce n'opère pas dans le péché. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un est esclave de celui à qui tu te livres, soit du péché qui mène à la mort, soit de la justice soit de la vie qui mène à la justice. Donc toi, tu peux décider là où tu es, te livrer au péché toi-même. Et sache bien qu'en te livrant à une mauvaise vie, tu connais le chemin, tu connais là où ça va finir. Donc quand tu es en train de t'engager à poser une action contre la parole, pose-toi la question, est-ce que ça en vaut la peine? Quelle est la conséquence de ça? Parce que quand les gens veulent poser les actions du péché, ils ne s'interrogent pas. Quelle est la conséquence de ça? Examine-toi un peu. Quand tu veux faire quelque chose, quelle est la conséquence? Oui, parce que le péché que tu causes là peut causer la ruine de beaucoup de personnes. Parce que tu es la source de bénédiction de beaucoup de personnes. Et beaucoup, ta vie ne t'appartient pas. Parce que c'est Dieu qui a déposé cette vie-là pour l'utiliser pour servir les autres. Mais toi, tu peux hypothéquer ça et vivre n'importe comment parce que tu penses que ma vie m'appartient. Cette vie ne t'appartient pas. Donc, si Dieu t'a fait respirer, si Dieu te fait respirer et si tu as encore sauvé, c'est pour un but. Donc, quand tu veux, ton péché peut créer trop de problèmes aux gens. Donc, ne crois pas que quand tu pèches, ça te crée les problèmes pour ça. Quand tu es un parent, tu vis dans le péché, les enfants souffrent. Pourquoi? Parce que ton péché amène que les portes se ferment. Rien n'entre. Les enfants n'arrivent plus à aller à l'école à cause de toi. Alors que tu devais mener une vie de justice pour que ça ouvre les portes de bénédiction dans ta vie, pour que tes enfants ne manquent pas à manger, qu'ils aillent à l'école et tout et tout. Et pour que tu t'occupes de la famille que Dieu t'a donnée. Mais toi, tu préfères vivre une vie de mensonge, une vie de ruse, et c'est comme ça que tu ne gagnes que les biens.
Et les miettes que tu gagnes, ça n'aide personne. Les gens souffrent. Donc tu dois faire attention que, en devenant esclave du péché, tu nuis à une génération de personnes. Voilà pourquoi la loi disait qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e et jusqu'à la 1000e génération. Mais maintenant, donc, vous devez savoir que vous êtes obligés, chrétiens, à être esclaves de la justice, qui est la mise en pratique de la parole de Dieu en tous les domaines. Pour que vous soyez cette source de bénédiction pour tout le monde. Ne crois pas que si tu vis pour toi. Si tu vis pour Christ. Si tu meurs pour lui. Donc quand tu vis, mets ta vie en disposition, mets le vase à la disposition de son Créateur, afin qu'il puisse abreuver les gens avec ça. Donc vos actes que vous posez ne vous nuisent pas seulement à vous, mais ça nuit à beaucoup de personnes, les actes que vous posez. Donc voilà pourquoi il est important de retourner à la vérité de Dieu. Parce que ta convoitise, ton orgueil là, tes désirs là, t'éloignent de Dieu. Et t'éloignent quand ça t'éloigne de Dieu. Vois-moi un père. Toi tu as grandi. Hein? Tu as vécu une vie de désordre. Et te voilà aujourd'hui. Tu n'as laissé aucun héritage à tes enfants. Les enfants n'ont même pas une maison familiale. Les enfants n'ont même pas là où si on les chasse, ils partent au village. Même dans ton village, tu n'as même pas un certain morceau de terrain. Vous croyez que c'était la volonté de Dieu? Non. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est la volonté du péché. C'est la volonté de la vie du péché, du désordre, de la vie de ceci qui a causé ça. Parce que Dieu nous avait dit dans Jérémie 29, il dit bâtissez les maisons et habitez-les. Donc Dieu veut qu'on bâtisse des maisons et qu'on y habite. Et comment Dieu veut que tu bâtisses les maisons? Tu le bâtis par la force de Dieu, nous les chrétiens. Donc il est temps que tu le saches très bien, que tes conséquences de tes actions, les conséquences des semences que tu poses au sol, la manière que tu vis peut être une occasion de chute ou de destruction ou de misère pour ta famille. Donc il est temps pour toi de devenir esclave de la justice. Parce que Dieu nous a dit que cette parole ne s'éloigne point de nos bouches. Méditez-la jour et nuit, en agissant fidèlement selon comme elle est écrite. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi on ne réussit pas? Parce qu'on vit la vie contraire à la vérité de Dieu. Et il est temps pour nous maintenant d'aligner notre vie à la justice de Dieu. Parce qu'il y a une justice, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la abondance. Vous avez vu, mais aujourd'hui, Dieu nous a dit, frère, Dieu n'est pas influencé par ton âge. Non. Même à 80 ans, tu peux recommencer avec Dieu. Même n'importe quel âge, tu peux maintenant établir la justice de Dieu et tu vas t'en rendre compte que tu réussiras, tu prospéreras et tu laisseras un héritage à tes enfants. Tu le seras. Ne te regarde pas que non, pour moi, il a fini par rapport à Dieu. Fini par rapport à Dieu. Dieu n'a pas encore. Quand Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Et tu dois savoir que c'est ta mauvaise vie qui ne s'aligne pas à la justice de Dieu. C'est ça qui fait que tu ne prospères pas selon le plan de Dieu. Parce que selon le plan de Dieu, tu dois prospérer selon Dieu. Nous allons voir ça dans le séminaire la semaine prochaine. La semence et la moisson. Comment s'aimer la vie, vivre la vie de Dieu pour moissonner les fruits de Dieu. Si Dieu a tout fait, c'est pour. Mais le péché est dangereux. Le péché est quoi? Le péché, c'est la non-mise en pratique de la parole de Dieu. Donc maintenant, n'utilise plus tes oreilles pour entendre les bêtises. Utilise tes oreilles pour entendre la parole de Dieu. Utilise ton corps pour glorifier le Saint-Esprit. Et tu sauras. Voilà pourquoi la misère entre. La misère entre dans la vie des gens. Regardez les jeunes filles qui ont raté les mariages. Pourquoi? Les jeunes garçons ont raté les mariages. Pourquoi? Vous voyez, les jeunes filles, quand elle était jeune, elle est partie perdre sa virginité avec un sorcier. Et voilà comment la semence du sorcier était déjà semée. Un jeune gars, il est parti chez une sirène. Et les forces, les énergies spirituelles
La conséquence du péché est désastreuse. Mais quand on vient aujourd'hui en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont passées. Mais est-ce que pour toi c'est réellement passé? Le mensonge est la même chose. La ruse est la même chose. Les jonglages, la même chose. Ça veut dire que la nature que tu avais, bien aimé, la mauvaise semence était entrée dedans. Et on s'est dit que tu as déposé ça dans la mort de Jésus. Mais on s'en rend compte que tu n'as encore rien déposé. C'est toujours avec cette nature que tu as en train de vivre. Cependant, nous sommes en Christ aujourd'hui, nouvelle créature. Nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Parce que celui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir quoi? Péché. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et comme tu es la justice de Dieu, désormais, aligne-toi à la vérité de la parole. Parce que c'est ça qui rend tes voies pures devant Dieu. C'est ça qui te rend prospère. Dieu veut que tu prospères. Qui t'a dit que Dieu veut que tu misères? Dieu a donné à chacun une capacité. Ma prospérité n'est pas ta prospérité. Chacun a selon ses capacités. L'autre va construire une maison, l'autre va construire 2 maisons, les autres construiront des maisons. Tout ça pour Dieu. Mais il va falloir que toi, tu vis dans une vie de repos et de calme, dans une vie de joie et de paix. Ne vis pas toujours chrétien dans une vie de quémandé, dans une vie de malheureux, malheureuse, dans une vie toujours quand on te voit à la maison. Comment ça va ma soeur? Par la grâce. On sent quand même de dire par la grâce, là même la grâce ne répond pas à ton salut. Même ta salutation ne répond pas bien. Pourquoi? Parce que tu ne disciplines pas. Mais une sœur, un frère qui vit dans la discipline de la parole, alors il est toujours dans la joie, il est toujours dans la paix, il est toujours dans le calme, parce qu'il sait que Dieu ne peut pas mentir. La vraie magie de Dieu, c'est le travail. Et un travail discipliné dans la justice, pas dans le péché pour le chrétien. Travail étant discipliné. Quand tu gagnes 1000 francs, je vais vous enseigner ça la semaine prochaine. Quand tu manges 1000 francs, gagne 1000 francs, ne mange pas tout. Essaye d'épargner la sémence de tes 1000 francs, le rachat, tu dois construire, tu dois bâtir. La maison de la terre me sert à quoi? Quand tu dis ça, tu es maudit. La maison de la terre te sert à habiter dedans. Parce que Dieu n'a pas fait la terre pour Satan. Toi aussi, tu dois habiter. Il te faut une maison, il te faut un toit où tu dois habiter dedans pour louer, pour glorifier Dieu. Mais donc, quand Dieu ne t'a pas encore donné, il discipline ta vie dans la sainteté, dans la vérité de Dieu. Donc, la semaine prochaine, on va vous amener comment tu peux quitter de 1000 francs et tu construis l'étage. Oui, invite quelqu'un, on va décortiquer point par point. Pour que vous compreniez que ce qui vous rend misérable, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le péché. Ce n'est pas que le manque d'argent te rend misérable, c'est le péché. Parce que quand tu n'as pas de péché, quand tu ne vis pas la vie du péché, le Saint-Esprit est avec toi, les anges sont avec toi. Quel qu'en soit le petit commerce que tu fais, même si tu vends les biscuits là vont te rendre un milliardaire. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Mais quand la présence de Dieu est absente, il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui sont dans un couloir où Dieu ne les attend pas. Parce que Dieu m'a embauché comme porteur de la parole. Si je laisse ça maintenant, je ne vais pas vendre les tomates, ça ne fonctionnera pas. Ça ne va jamais. Si Dieu fait de toi pasteur, si Dieu fait de toi évangéliste, Dieu fait de toi. Frère, il y a des choses que jusqu'à ce que tu comprennes ce que Dieu veut, ça ne va pas marcher. Mais pour souvent, Dieu fait quoi? À l'époque, quand Dieu me laisse un temps, 3 ans pour conduire ma moto. Après les 3 ans, ça donnait déjà l'argent. J'avais acheté mes petits canapés à la maison et tout, j'étais à l'aise. Il a dit arrête-moi, ça dit ok. Maintenant, c'est Seigneur. Quand ça commence à venir, puisque j'avais déjà prévu l'argent, je voulais acheter une deuxième moto. Vous voyez, le business progressait, il arrête, je te vois déjà. Et quand j'ai refusé d'arrêter, moi-même j'ai confirmé. Quand je reste comme ça à la moto, je suis en train de rouler la moto, tout ça me frappe sur le sol.
sol. Il dit, mais il y a un jour, je suis en train de descendre ici à Hawaï. Il y a le camion d'essence qui est en train de venir comme ça. Descends comment? Je vois ça en vision. Comment la moto me met en bas du camion d'essence. Tac, quand je reviens de la vision ouverte, j'essaie d'avoir et m'asseoir. Et puis il dit, Seigneur, j'ai compris. Oui. J'ai d'abord respiré pour 30 minutes. Après, j'ai pris la maison, je suis rentré. C'était fini. Il y a une question. Même quand il sortait de la maison, le père dit Hawaï. Je te guette un peu. Oui, c'est ça la discipline. Et je ne vais pas pécher. S'il a dit arrête, je devais arrêter. Donc quand tu marches dans la discipline de la justice de Dieu, ma soeur, on va aller point par point la semaine prochaine. Parce qu'il faut que tu sors, tu comprennes ça. Pour être non seulement dans la joie et que les fruits de tes mains prospèrent. Dieu, regardez, le Seigneur a connecté beaucoup de servants de la mission à l'étranger. Oui, il a connecté beaucoup de sœurs ici à l'étranger. Pourquoi? Il prend par exemple une sœur ici. Il y a l'autre, n'est-ce pas? Carole, elle est en France en train de faire quoi? D'étendre l'évangile. Il y a l'autre au Canada. Il y a l'autre en Côte d'Ivoire. Il y a l'autre en RDC. Il y a l'autre à Dubaï. En train de faire quoi? D'étendre l'évangile. Dieu veut te connecter à un frère dans les différents pays. Pas pour que tu parles là-bas pour le mariage, mais pour que tu parles là-bas pour quoi? Pour l'évangile. Mais la première des choses que Dieu veut faire, Dieu veut d'abord se former en toi. Mais tu es au Cameroun pour le moment, des yeux toujours dans le péché, dans la saleté, dans les impuretés. Donc Dieu ne voit pas où il va poser son pied dans cette jeune fille pour travailler. Mais la jeune fille qui va, Seigneur, tu me vois jusqu'à quand? Seigneur, oh Seigneur, je peux aussi me marier. Seigneur, oh marie-moi, le mari là, viens. Est-ce que le Seigneur est aveugle? Il n'est pas aveugle. Si le Seigneur a dit quelque chose, ne discute pas. Dis Seigneur, me voici, puisque je suis ton instrument, gloire à toi. Parce que tu as fait choix. Pourquoi est-ce que c'est un privilège? C'est quoi? C'est un privilège. Que le Seigneur fait choix de toi pour t'utiliser dans une nation. Donc quand le Seigneur dit Seigneur, je veux t'utiliser pour être une correction, je vais utiliser mes fils, je vais les injecter dans les nations afin qu'ils soient des antennes missionnaires. Mais quand le Seigneur te regarde d'abord, la jeune fille de maintenant, le Seigneur voit que si elle traverse l'aéroport, elle va oublier Jésus. Elle est que vraiment, celle-ci, ça ne vaut pas encore la peine. Pardon, mieux tu parles, va prendre la fille, le gars, épouse-le. Comme c'est ça qui t'intéresse. Mais pour que le plan de Dieu se manifeste dans ta vie, sois patience. Il y a ce qu'on appelle le fruit de quoi? De la patience. Les gens, ils ne les manquent pas de la patience. Et il dit, Dieu a dit, oh Seigneur, tu me vois, j'ai vieilli déjà. C'est toi Dieu qui t'a dit que tu vieillis. Donc toi tu dis que tu vieillis, non? C'est Dieu qui t'a dit que tu es vieux. Donc les gens qui ont vécu 950 ans là, Dieu ne les voyait pas. Toi tu es là, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu n'as même pas encore 80 ans. Hein? Regardez, là, quand il y a des gens que Dieu appelle, il les appelle, il dit maintenant commence l'œuvre avec moi. Regardez là, il vient dire à la maman de commencer l'œuvre. Quand la maman arrive sur lui, il dit comment l'œuvre avec moi. Dans les radios, il veut t'entendre prêcher. Après la c'est là qu'il dit maintenant que moi encore. Mais toi tu es là, même 60 ans, tu n'as pas encore. Tu marches à cause de tes vieux, les anciens péchés. Tu es tordu comme une vieille grand-mère, un vieux grand-père. Il faut faire attention. Il faut te sanctifier en Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit te rajeunisse pour que tu deviennes un héros. Hein? Que Moïse et Josué dit qu'à 80 ans, il était encore comme quoi? À 85 ans, il a encore la force d'un jeune de quoi? De 18 ans. Mais toi, tu es là. Tu n'as même pas encore 45 ans. Bon, quand tu te lèves au lit le matin, c'est quoi ça? Manque de sport. Fais un peu de sport. Et surtout, vis la vie de justice. Amen. Hein? Amen. Oui, c'est très important, vis la vie de justice. Donc, soyez patients. Permettez à Dieu de vous investir. Permettez à Dieu
de se former en vous. Car ce Dieu ne ment pas. Il est un Dieu de vérité. Il est un Dieu de quoi?